Nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le centre missionnaire Cité de Repos qui vous reçoit encore ce matin à travers ce bon et grand message de ce matin. Quelqu'un sera abondamment béni. Amen. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et ce matin, nous sommes dans le sous-thème Connaître Jésus-Christ. Et nous avons quelques textes que nous voulons ensemble lire. Et nous allons commencer par Ésaïe 53. Ésaïe 53, du 3e verset au 10e verset. Et nous avions dit aujourd'hui, nous allons comprendre le mystère de la croix. Ce qui est caché là-dedans. Nous lisons Ésaïe 53, de 3 à 10. Méprisé et abandonné. Nous pouvons même commencer par 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivant et frappé pour le péché de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Alléluia. Nous ajoutons Jean chapitre 19, du verset 32 à 34. Jean chapitre 19. Ah, j'ai prié le Seigneur que ce matin, que quelqu'un comprenne. Jean 19, 32 à 34, nous lisons. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent de jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas le jambe. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Et aussitôt, il sortit, quoi? Du sang et de l'eau. Ah, ça c'est la bouche. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 29 à 35. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29 à 35.
L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Ce que nous venons de lire en Ésaïe 53. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Écoutez la suite. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Écoutez la question maintenant. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce que de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de qui? De Jésus. Il annonce à quelqu'un qui venait d'adorer. Il revenait de Jérusalem pour adorer, mais il n'avait pas compris le mystère caché de l'amour. Qui est-ce que cet homme était allé adorer? Non, il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. On peut servir Dieu sans le connaître. Je vous dis la vérité. On va lire encore 1 Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 6 à 10. Nous lisons. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est point de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ah, le Saint-Esprit est merveilleux. Amen. Et enfin, nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Soulignez ça. C'est un passage fort, un passage puissant, et qu'il faut aussi dévoiler. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu les péchés, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, pas 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 21. Soulignez ce passage. Je relis encore. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La justice de l'homme n'est que vêtement déchiré devant Dieu. La justice de l'homme, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Et écrivez, pour ceux qui écrivent, Matthieu 27, que je vous recommande d'aller lire. Matthieu 27, de 28 à 46. Il y a plein d'injures que Jésus avait connues à la croix. Ça se trouve dans ce passage. Plein de moqueries, plein d'injures. On l'a bastonné. On lui a dit des paroles méchantes, des paroles très fortes, du genre, toi qui as guéri, guéris-toi toi-même. Toi qui as fait des miracles, fais le miracle pour toi. Sauve-toi. Tu es abandonné. Il a encaissé des choses. Mais comme une brebis qu'on amenait à la boucherie, il ne disait rien du tout. Alors nous allons comprendre quelque chose ce matin. Nous allons comprendre quelque chose ce matin. Dimanche passé, nous avions vu que Jésus
savait 4 choses par rapport à sa vie terrestre. La première des choses que Jésus savait, c'était sa mission. Il savait le seul pourquoi il devait vivre sur la terre. Il connaissait très bien cela. Il savait quelle était sa raison d'être. Pourquoi Dieu l'avait introduit dans ce monde. Jésus connaissait cela. C'est pourquoi il ne pouvait que dire: je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus savait. Deuxièmement, nous avons vu que Jésus savait que vivre, c'est poursuivre la raison pour laquelle il était sur la terre. Poursuivre les buts. Tant que les buts peuvent être déviés, il ne va pas bouger. Il cherchera toujours à faire. C'est pourquoi son Père l'avait envoyé. Vous savez, j'aimerais faire une parenthèse ici. Dans ce monde, nous avons des choses qui doivent nous accompagner. Ce que moi j'appelle des moyens. Mais qui ne sont pas en soi des buts. On ne peut pas mesurer un but et un moyen. Pour arriver quelque part, ça peut être loin. Tu peux utiliser un moyen, qui peut être un véhicule. Mais en réalité, ce n'est pas le but. Ça t'a aidé à atteindre les buts. Mais entre le but et le moyen, ce qu'il faut considérer le plus, c'est le but. C'est pourquoi Jésus, à tout temps, quand on voulait les détourner de la croix, il pouvait reprendre les gens, même méchamment. Parce qu'il se disait, on ne peut pas me détourner du but. Il faisait les miracles. Il donnait, il multipliait le pain. Les gens les suivaient. Sa renommée était montée. Mais il était fixé sur le but. Quel était le but? C'était la gloire. Tant que les buts n'étaient pas encore accomplis, c'est comme quelqu'un qui pouvait dire, je n'ai encore rien fait. Mes frères, je vais vous dire une chose ce matin. Il ne faut jamais brader les buts de ta vie. Les buts pour lesquels Dieu t'a placé dans ce monde. Tant que ce but n'est pas encore atteint, que personne ne te détourne de ce but. Que rien ne te détourne de ce but. Vous savez, même les richesses, même l'argent ne peuvent pas comparer au but duquel Dieu t'a placé dans ce monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens se détournent de leur but à cause de moyens qui les entourent. Ils commencent à poursuivre le moyen au lieu de poursuivre les buts. Jésus savait comment faire la part des choses entre le moyen et le but. Je vais vous dire ce matin, les études ne sont pas un but, c'est un moyen. Le mariage n'est pas un but, c'est un moyen. Les richesses ne sont pas des buts, ce sont des moyens. Il y a un but pour lequel que Dieu t'a introduit dans ce monde, c'est de découvrir ta raison d'être par rapport à Dieu et commencer à poursuivre cette raison d'être. Comprenez cela, que personne ne vous détourne, que personne ne vous dise le contraire. J'ai vu des gens, dès qu'il atteint un certain niveau de vie, il commence à dire,
il est déjà arrivé. C'est ça qu'il cherchait et il venait de le trouver. Or, ce n'était qu'un moyen et pas le but. Nous allons comprendre cela ce matin. Quatrièmement, je vous ai dit la raison pour laquelle, quatrième chose que Jésus connaissait en ce qui concerne sa vie terrestre, c'était que mourir n'existe pas pour un enfant de Dieu. Mais on va appeler ça changer d'habitation. Changer d'habitation. Un enfant de Dieu ne meurt jamais. Il ne fait que changer d'habitation. C'est pourquoi Jésus parlait qu'il était prêt à rentrer auprès de qui? Auprès de son Père. Quand il dit rentrer auprès de son Père, et dans notre langage humain, ça veut dire mourir. Mais pour lui, ce n'était pas mourir, c'était changer. Il quitte la terre, il rentre là où il était d'ailleurs, qui était plus meilleur que la terre. Alors, on va voir ce matin les buts de la vie terrestre de Jésus. Et ce but-là, c'est ce que nous appelons quoi? L'œuvre de la croix. C'était ça le but de son avenue sur la terre. Tout ce qu'il faisait, multiplier le pain, donner des choses aux gens, faire des miracles, ce n'était qu'un moyen qui pouvait attirer même le regard sur lui, mais lui-même savait que le but, c'était l'œuvre de la croix. Alors suivez-moi très bien. Nous venons de lire Ésaïe 53. Cet homme était prophète. Il avait parlé de la part de Dieu à peu près 8000 ans avant l'arrivée de Jésus. Donc longtemps avant, il avait reçu la grâce de Dieu de percer l'œuvre de la croix que Jésus, 8000 ans après, devrait accomplir. Ésaïe a prophétisé, Ésaïe a vieilli, Ésaïe est mort sans pour autant voir l'accomplissement de la prophétie. Ce matin, j'aimerais dire, toute prophétie n'est pas obligée que tu puisses la voir. Il y a des gens qui disent non, je veux voir l'accomplissement. Pourquoi? Que c'est vrai, c'est Dieu qui a parlé. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup d'impatience. Parce que pour eux, Dieu a parlé. J'attends dans 3 jours que cela s'annonce, que cela s'accomplisse. Et il y a de ceux-mêmes qui disent, moi c'est les ticota, quand Dieu a parlé, tu vas voir. Ésaïe a prophétisé. Ésaïe est mort. Sans que la prophétie ne s'accomplisse. Mais ce n'est pas pour autant que la prophétie était fausse. Elle était vraie. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi Hébreu est en train de dire, il y a des gens qui sont morts et saluant les promesses. Mais ils avaient cru en ces promesses. Ils savaient, même si nous mourons, les promesses étaient vraies. C'était la vérité parce que c'était venu de Dieu. Ne soyez pas esclaves à des accomplissements. Croyez d'abord. Croyez. Croyez. Ésaïe est passé. D'autres sont venus. Ils ont lu Ésaïe. Ils ont lu la prophétie d'Ésaïe. Comment Ésaïe avait prophétisé. Ils ont suivi cela. Ils sont morts. Sans voir cette prophétie s'accomplir. La prophétie était toujours là. D'autres encore arrivent. Ils vivent avec la personne dont la prophétie parlait. Ils n'ont pas compris. Pendant que la personne était déjà là. La personne a vécu avec eux. Ils n'ont pas compris que c'était lui ou c'est elle dont la prophétie parlait. La personne est même décédée. La personne est morte. En accomplissant la prophétie sur la croix, il y a d'autres, même quand ils mouraient, ils ne comprenaient pas. Ils attendaient toujours un autre qui devrait venir parce que ce n'était pas comme ça. Vous voyez comment est-ce que
On peut avoir la parole de Dieu sans la comprendre. On peut vivre avec la parole de Dieu sans la comprendre. Les gens étaient avec Jésus, mais oubliant, ne sachant pas que c'était de lui dont Isaïe avait parlé. Et nous voyons par après, il y a ceux qui n'étaient pas avec Jésus, mais qui ont compris la prophétie. C'est pourquoi nous devons nous fier à la révélation. Et la révélation, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui est capable de nous révéler le mystère. Alors, suivez-moi très bien. Dans le texte de Acte 8, on nous présente quelqu'un, c'est le Luc Éthiopien. Un monsieur élevé en dignité, un intellectuel, un érudit. Il lisait les prophètes Isaïe, mais sans les comprendre. Il venait de Jérusalem pour adorer. Il a quitté l'Éthiopie pour aller à Jérusalem, adorer les seigneurs, mais pendant qu'il lisait le prophète Isaïe, il ne comprenait rien du tout. Alors Dieu a vu l'intérêt de la personne, Dieu a suscité Philippe. Et il dit, pousse-toi à côté de cet homme parce que cet homme ne comprend pas ce qu'il est en train de lire. Or, c'est la raison pour laquelle cet homme revient de Jérusalem. Il est allé adorer, mais il ne savait pas qui était celui qu'il fallait réellement adorer. Il est allé pour servir, mais il ne savait pas qui fallait-il réellement servir. Il revenait de l'église, il revenait de l'assemblée, mais ne connaissant pas la personne qu'il faut adorer, qu'il faut servir. C'est pourquoi je l'ai dit au début, on peut servir Dieu sans pour autant le connaître. Et il y a plusieurs aujourd'hui qui le font comme ça. Dieu a vu l'urgence, il a envoyé Philippe. Maintenant, Philippe s'approche. Il pose la question à cet homme. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? La personne était honnête. Il dit, comment est-ce que je peux le comprendre sans pour autant qu'il y ait quelqu'un pour m'expliquer? Écoutez-moi très bien. Dieu a fait des choses telles qu'il y a certaines choses qui, pour les comprendre, il faut qu'on t'explique. Il faut qu'on t'explique. Et ça demande de l'humilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants, même ceux qui ne comprennent pas, mais ils se mettent à enseigner. Eux-mêmes ont des problèmes sur ce qu'ils sont en train d'enseigner. Parce qu'ils les ont prises comme ça, sans pour autant les comprendre, sans pour autant être aussi au pied, sans pour autant s'asseoir. Ils se mettent directement, ils prennent des Bibles, ils commencent à enseigner des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. C'est ça, même tuer les gens. Ça. Alors, pourquoi le Luc Éthiopien n'a pas compris ça? Ça l'a troublé. On présente quelqu'un, cette personne n'a rien fait. Et on a chargé sur cette personne des moqueries, des peines. On l'a frappé, on l'a mis de côté, on l'a malmené et cette personne ne parlait pas. Il ne répondait pas. On l'a humilié, il ne parlait pas. Or, dans l'entendement des hommes, les sauveurs qui devraient venir, ils devraient venir en pompe, ils devaient diriger, ils devaient dominer et ils devaient libérer le peuple. Mais celui dont on présente là, c'est comme un homme faible, un homme
qui avait un regard qui n'attirait pas. Quelqu'un sur lequel on a chargé de péché. On a chargé de condamnation. On a chargé de peine. On a chargé de douleur. Et une telle personne, quand on la regarde, c'est comme une personne qui est déjà condamnée. Mais la réalité c'est quoi? Toute la condamnation qui pesait sur lui n'était pas parce que c'est lui qui en était l'auteur. Mais c'est quelqu'un d'autre qui avait commis ces choses. Mais lui les a acceptées. Lui a dit qu'il s'échappe de ces choses. Qu'on acquitte la personne qui a commis ces dégâts et que ces dégâts-là soient pesés sur lui. Oh, Dieu est juste. Quand tu te portes garant de porter le peine de quelqu'un qui a péché, Dieu te traitera comme un pécheur. Cet homme devrait subir deux lois. La première, c'est Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que tu as porté la charge de ceux qui ont péché, Dieu te retire la gloire. Il te retire sa présence. C'est pourquoi cet homme pouvait même crier à la croix: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, je t'ai abandonné parce que tu as pris la peine de ceux qui ont péché. C'est la justice de Dieu qui est en train de faire son travail. Selon 2 Corinthiens que nous avions lu, chapitre 5, verset 21, lui qui n'a pas péché, il s'est fait pécher, afin que nous qui avons péché, nous soyons justice de Dieu. C'est qu'en réalité, l'opération qu'il faisait était que l'homme pécheur soit considéré comme juste. Et lui, le juste, soit considéré comme pécheur. Et la justice de Dieu devrait les condamner. La rigueur de la loi de Dieu devrait les condamner. Et cette condamnation a une conséquence. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et lui devrait subir la loi et la conséquence de la loi. Privé de la gloire de Dieu et subir la mort du péché. C'est-à-dire, Jésus a pris nos péchés et il a pris aussi toutes les conséquences de nos péchés. C'est pourquoi il devrait subir le châtiment qui pesait sur nous, devrait tomber sur lui. Lui qui n'a pas connu les péchés. Lui qui était juste. Lui qui était bon. Lui qui n'avait pas de condamnation. Il a fait l'échange. Il a pris la place du condamné. Et lui s'est livré. Et c'est lui qu'il fallait condamner. Alors, je me pose une question en passant. Lorsque quelqu'un prend ta place, pour toi tu étais condamné, et lui dit, je te mets de côté, je te parle, cette condamnation-là, qu'on la charge sur moi, quelle sera ton attitude vis-à-vis de cette personne? On n'a pas encore compris ça. Et le christianisme d'aujourd'hui souffre de cette affaire. Regardez la femme adultère. Cette femme, on la trouve en frapant de lit.
On est en train de chercher comment la tuer, la lapider. Jésus arrive, il arrête l'affaire. Il dit que celui qui n'a point péché, qu'il prenne la première pierre, il jette sur elle. Tout le monde s'est retiré et Jésus s'approche. Il dit, mais pourquoi? Toi, tu es resté là seul. Mais moi, je ne te condamne pas. Moi, je te dis, va et ne pêche plus. Vous savez, après cela, il est dit dans ce texte, celui à qui on pardonne beaucoup aimera beaucoup. Mes frères, cette parole, on ne l'a pas encore compris. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme. Ce jeune homme, il prêchait l'évangile aux amis jusqu'à ce qu'il est tombé sur un jeune homme arabe. Il commence à prêcher à cet homme, il dit, Jésus est mort pour toi. Accepte-le, il a pris tes péchés. Il s'est chargé de tes péchés. Ce jeune homme était clair, il dit non, qu'est-ce que tu m'expliques? À l'époque où Jésus a vécu, moi je n'étais pas là. Comment tu peux dire que quelqu'un est mort pour moi, il a pris mes péchés, moi je n'étais pas là? Comment expliquer ces choses-là? D'ailleurs, je ne l'ai même pas autorisé de prendre mes péchés, de mourir pour moi. Comment est-ce que quelqu'un peut venir maintenant me dire non, tel est mort pour toi, quand tu es là, tu peux devenir enfant de Dieu parce que quelqu'un est mort pour toi? Ça ne s'explique pas. L'homme, là, les jeunes hommes s'est expliqué, il n'avait jamais convaincu l'arabe. Il dit non, je ne comprends pas, c'est absurde ça. Mais l'arabe était toujours, le monsieur était déterminé à l'amener à l'évangile parce que c'était vrai. Vous savez, frère, lorsqu'on n'a pas vécu la démonstration, il est difficile d'amener quelqu'un à découvrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, l'arabe, les jeunes hommes arabes avaient gaffé. Il était tombé dans un piège où il y avait des meurtres. Alors, il y avait un groupe de gangs qui le cherchait aussi parce qu'il fallait aussi les tuer. C'était devenu sérieux, il a appris qu'on est en train de les chercher dans la vie. Il s'est dit non, il faut que je change de vie. Je dois fuir. Il a préparé d'acheter son billet. Il a préparé son départ. Maintenant, le lendemain à la veille, le jeune homme chrétien arrive, toujours avec sa Bible. Il prêche à l'autre, il dit non, non, en tout cas, moi, arrête-moi. Mais je vais t'expliquer, tu m'as fréquenté, j'ai un problème. Je dois d'ailleurs quitter la ville parce qu'on est en train de me chercher. Je dois fuir. Tu dois fuir, oui, je dois fuir et tout. Je dois prendre le vol de telle heure. Il a expliqué. L'autre dit, bon, ok, je vais t'accompagner le lendemain à l'aéroport. Les chrétiens d'Arc, tôt le matin, ils ont pris les sacs ensemble, ils sont allés à l'aéroport. Les messieurs, les jeunes hommes arabes ont fait toutes les formalités et il fallait l'embarquer maintenant. Pendant qu'il allait pour l'embarquement, le groupe de gangs est arrivé et l'un d'eux avait une arme, il a tiré sur lui. Alors les jeunes hommes chrétiens, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il est allé devant lui. Il s'est mis devant et l'arabe derrière lui. Toutes les balles sont entrées sur lui. Il est tombé par terre. Le groupe là a déjà fui. Il est mort sur place. Maintenant, l'arabe a pris fuite. Il est entré dans la salle d'embarquement. Et il a vu comment est-ce que l'autre est tombé. Il est allé. Il était sauvé. Mais l'autre est mort. On est venu le reprendre là-bas. Sa vie était finie là. Maintenant, l'arabe entre. L'embarquement est arrivé. Il entre dans l'avion. L'avion décolle. Et le Saint-Esprit arrive maintenant. Et lui dit, tu vois ça? C'est ce que Jésus a fait. Jésus avait pris ta place. Comme ton ami, il
pris ta place. Toi qui devrais mourir. Les balles là, c'était destiné à toi. Ce n'était pas destiné à l'autre. L'autre même est mort. Mais vis maintenant. Les garçons commencent à pleurer. Il dit non. Si je suis vivant, ce n'est pas moi. Je n'ai plus le droit de vivre. Celui qui devrait vivre, c'est celui-là qu'on a tué. Moi, je ne peux plus continuer la vie. Cette vie ne m'appartient pas. Ma vie était tombée à l'aéroport. La suite n'est pas pour moi. J'ai pris la place de l'autre. À dater de ce jour, je dois arrêter de vivre. Je dois exprimer ce que l'autre vivait. C'est-à-dire, je dois devenir chrétien. Galates chapitre 2, verset 20. C'est là que Paul est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai pas à exprimer une vie parce que ma vie était déjà condamnée. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mes frères, ce jeune homme arabe a compris ce que c'est l'œuvre de la croix, mais pas la mort de celui qui était innocent. Et lui, qui était condamné, il s'est retrouvé en train de vivre. Cet homme ne pouvait plus vivre comme il vivait auparavant. Il y a une femme dans la Bible. Cette femme, c'est Rachel. Rachel n'avait pas d'enfant. Rachel avait prié pour avoir des enfants. Et Dieu l'a visitée. Elle a eu un premier enfant. C'était Joseph. Et Rachel pouvait dire à Dieu par Joseph, et qui est même le sens de ce nom, ajoute-moi encore un autre. C'est que Joseph signifiait. Rachel désirait un autre. Rachel est tombée enceinte d'un autre fils. Mais la grossesse de Rachel n'était plus comme la première grossesse. Jusqu'à ce que elle était sur le point d'accoucher. Rachel commençait à voir comment est-ce que ces jours étaient en train de se terminer avant l'accouchement de cet enfant. Rachel a commencé à se tordre des douleurs. Elle a connu des douleurs d'enfantement. C'était pénible. La Bible est en train de parler. Elle a connu un accouchement pénible. Jusqu'à ce que pendant que l'enfant était en train de sortir, Rachel voyait aussi qu'il était en train de mourir. Et elle a sorti une parole. Elle dit, cet enfant sera nommé Ben-Oni, qui veut dire le fils de ma douleur. Cette douleur, c'est Rachel qui la sentait. Cette peine, c'est Rachel qui la comprenait. Et c'est comme ça qu'elle pouvait dire, cet enfant doit être le symbole de ma douleur, le symbole de ma peine. Je vais te dire, Jésus à la croix, il avait des douleurs, il avait des peines. Quand on criait sur lui, on l'injuriait, on le molestait, on crachait sur lui, il avait des douleurs d'enfantement. Rachel a parlé de son
son fils, qu'il faut l'appeler fils des douleurs. Je me le dis ce matin que l'Église, c'est le fils des douleurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ a eu l'Église par des douleurs atroces. Jésus n'a pas sorti l'Église en riant. Jésus a sorti l'Église en pleurant. Jésus a sorti l'Église en poussant des cris. Il pouvait crier dans tous les sens. Je voudrais te dire ce matin que l'Église a coûté la vie de Jésus-Christ. L'Église a coûté le souffle du Seigneur. Le Seigneur sur la croix. Les autres l'Église, on a enlevé les habits. Le Seigneur était nu sur la croix. L'Église est le produit de la nudité de Jésus-Christ. Sur la croix, il a commencé à se tordre. Il y a ceux qui prêchent les 7 dernières paroles de Jésus. Moi, je ne les appelle pas les 7 dernières paroles de Jésus. Moi, j'appelle les paroles d'enfantement, des douleurs d'enfantement. Comme une femme en travail, il était en train de pousser des cris. Il était en train de pousser des cris jusqu'à ce qu'il fallait libérer cet enfant. C'est là que les ténèbres pouvaient même couvrir toute la terre. Et on nous dit dans Jean que Jésus, on avait percé la côte. Il avait sorti l'eau et le sang. Une femme qui accouche, elle accouche, il y a l'eau qui doit sortir, il y a le sang qui doit sortir. Jésus a accouché l'Église. À la croix, l'eau est sortie, le sang est sorti. Et c'est pourquoi, comme une femme en travail, il a poussé un dernier cri, il a rendu son esprit, et l'enfant est sorti. Et là, écoutez-moi. Ben-Oni, qui est le fils de Rachel, quand la coucheuse l'avait pris dans sa main, à côté, Rachel était couchée, morte. L'enfant sort. Son père arrive, il dit non, il ne sera pas appelé Ben-Oni, il sera appelé Benjamin, le fils de ma force. Mais Rachel, elle, a vécu, elle n'a pas vécu la force, elle a vécu la douleur. Elle n'a pas connu la force, elle a connu la douleur, elle a exprimé ce qu'elle a connu. Mais l'autre, lui, voyait dans cet enfant la force. C'est pourquoi j'aimerais te dire, l'Église de Dieu marche avec ces deux choses. Marche avec la douleur, marche avec la force. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent oublier la douleur. Prenez ces deux choses. Avant qu'on parle de l'Église, il y a quelqu'un qui a connu de douleur. Il y a quelqu'un qui a pleuré, il a crié dans tous les sens. Même quand nous disons, nous sommes la force, mais sachez d'où est venue cette force. La force est venue de la douleur. La force est venue du mépris. La force est venue de l'abandon. La force est venue des cris. Ignorer ces choses, c'est ignorer les prix que quelqu'un a payé. C'est pourquoi j'aimerais dire ce matin que Benjamin ne devrait pas rester avec le nom seulement de Benjamin. Il fallait qu'on appelle tous les deux Ben-Oni et Benjamin. Parce que quand lui devrait continuer à vivre, il devait toujours se rappeler qu'il y a quelqu'un qui avait donné sa vie. Il y a quelqu'un qui avait accepté de partir pour que lui continue à vivre. Benjamin devrait marcher avec ça. Benjamin devrait comprendre cela. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réjouissent en disant Jésus a dit tout est accompli, tout est accompli. Jésus n'a pas dit tout est accompli en riant. Il a dit tout est accompli en pleurant, en criant. Il a dit tout est accompli étant abandonné. Il a dit tout est accompli. Il était molesté.
Vous allez voir quelqu'un en train de se réjouir. Nous sommes dans de la grâce. C'est la grâce. Tu peux pécher le matin, tu vas te repentir le soir. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Mais la grâce avait un prix très lourd. Très lourd. Et quelqu'un qui comprend ce prix, il va se discipliner. Il va se discipliner. Il va comprendre que si je suis appelé chrétien, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné de sa vie. Ce n'est pas des choses qui se sont passées comme ça. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit dimanche passé. Si tu comprends ces choses, tu ne seras jamais exigeant devant Dieu. Jamais. À la place, tu seras reconnaissant. À la place, tu loueras Dieu. À la place, à tout temps dans ta vie, tu diras, Seigneur, merci. Le salut que j'ai a coûté la vie de quelqu'un. Si moi je dois vivre, il y a quelqu'un qui n'a pas fait cas de sa vie. Et donc je ne peux pas vivre comme je veux. Vous savez, il y a un homme, c'est Étienne. Étienne a servi Dieu. Mais il a fallu qu'il y ait une démonstration que Dieu est vrai, que Dieu est réel. Étienne était lapidé. Et la lapidation d'Étienne, celui qui gardait les habits d'Étienne, c'était Paul, qu'on appelait autrefois Saul. Il a prouvé le meurtre d'Étienne, il a gardé les habits. Mais la Bible dit, pendant qu'on lapidait Étienne, Étienne lui voyait le ciel s'ouvrir. Paul voyait la scène. Ah, ça c'est moi qui l'ai dit. Le remplaçant d'Étienne, c'est Paul. Paul a vu quelqu'un lapidé. Mais il est en train de dire, je vois Jésus debout. Je le vois debout. Il est en train de dire, Père, pardonne-leur. Paul était frappé. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? C'est pourquoi la Bible a daté de ces jours. La tête de Paul ne tourne pas bien. La scène là, c'est comme le jeune homme qui est mort et qui a pris la place de l'arabe. Paul est resté, il dit non. Il y a un Dieu quelque part. Et quand il a rencontré ce Dieu, il n'y a personne qui a fait comme Paul. Il n'y a personne. C'est pourquoi je vais te donner quelque chose. Retiens ça aujourd'hui. 2 fois, Dieu, quand il veut nous démontrer ce que c'est l'œuvre de la croix, il peut nous demander de monter aussi sur la croix. Pour que quelqu'un te voie sur la croix pendant que tu payes le prix. Et il peut aussi se tourner vers Dieu. C'est pourquoi il y a eu des gens, et Paul l'a dit, je me réjouis de ce que j'ai aussi ajouté ma part de souffrance à ce que Christ a connu. C'est qu'il y a eu des peines que Paul avait reçues, en réalité pour expliquer aux autres que Dieu est capable de nous sauver. Et Dieu est en mesure de prendre ce qui est de nous. Et c'est comme ça que Paul pouvait dire, je ne fais plus cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Paul a compris que Jésus, en le sauvant, il n'a pas tenu compte de sa vie. Le jeune homme qui est décédé, il n'a pas fait cas de sa vie, mais un autre était sauvé. Ce jour-là, ce jeune homme qui est mort, il n'était pas mort, lui avait changé que d'habitation. Et l'autre avait besoin de rencontrer la vie. Alors si nous commençons à comprendre ce mystère, c'est là que
nous serons prêts à vivre comme des sacrifices. Vivre comme des sacrifices. Parce que quelqu'un nous avait déjà précédé, il avait sacrifié sa vie. Jésus n'a pas calculé sa vie. Jésus a laissé. Maintenant, quand nous le suivons, il nous demande, et même pas, de faire comme lui. Personne ne pouvait faire comme Jésus. Mais celui qui comprend, il aura le fils des douleurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ a eu l'église par des douleurs atroces. Jésus n'a pas sorti l'église en riant. Jésus a sorti l'église en pleurant. Jésus a sorti l'église en poussant des cris. Il pouvait crier dans tous les sens. Je voudrais te dire ce matin que l'église a coûté la vie de Jésus-Christ. L'église a coûté le souffle du Seigneur. Le Seigneur sur la croix. Les autres l'église, on a enlevé les habits. Le Seigneur était nu sur la croix. L'église est le produit de la nudité de Jésus-Christ. Sur la croix, il a commencé à s'étendre. Il y a ceux qui prêchent les 7 dernières paroles de Jésus. Moi, je ne les appelle pas les 7 dernières paroles de Jésus. Moi, j'appelle les paroles d'enfantement, des douleurs d'enfantement. Comme une femme en travail, il était en train de pousser des cris. Il était en train de pousser des cris jusqu'à ce qu'il fallait libérer cet enfant. C'est là que les ténèbres pouvaient même couvrir toute la terre. Et on nous dit dans Jean que Jésus, on avait percé la côte. Et il avait sorti l'eau et le sang. Une femme qui accouche, elle accouche, il y a l'eau qui doit sortir, il y a le sang qui doit sortir. Jésus a accouché l'église à la croix. L'eau est sortie, le sang est sorti. Et c'est pourquoi, comme une femme en travail, il a poussé un dernier cri, il a rendu son esprit. Et l'enfant est sorti. Maintenant, écoutez-moi. Ben-Oni, qui est le fils de Rachel, quand la coucheuse l'a repris dans sa main, à côté, Rachel était couchée, morte. L'enfant sort. Son père arrive, il dit non, il ne sera pas appelé Ben-Oni, il sera appelé Benjamin, le fils de ma force. Mais Rachel, elle, a vécu, elle n'a pas vécu la force, elle a vécu la douleur. Elle n'a pas connu la force, elle a connu la douleur, elle a exprimé ce qu'elle a connu. Mais l'autre, lui, voyait dans cet enfant la force. C'est pourquoi je vais te dire, l'église de Dieu marche avec ces deux choses. Marche avec la douleur, marche avec la force. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent oublier la douleur. Prenez ces deux choses. Alors qu'on parle de l'église, il y a quelqu'un qui a connu de douleur. Il y a quelqu'un qui a pleuré, il a crié dans tous les sens. Même quand nous disons, nous sommes la force, mais sachez d'où est venue cette force. La force est venue de la douleur. La force est venue de mépris. La force est venue de l'abandon. La force est venue des cris. Ignorer ces choses, c'est ignorer le prix que quelqu'un a payé. C'est pourquoi j'aimerais dire ce matin que Benjamin ne devrait pas rester avec le nom seulement de Benjamin. Il fallait qu'on l'appelle tous les deux Ben-Oni et Benjamin. Parce que quand lui devrait continuer à vivre, il devrait toujours se rappeler qu'il y a quelqu'un qui avait donné sa vie. Il y a quelqu'un
qui avait accepté de partir pour que lui continue à vivre. Benjamin devrait marcher avec ça. Benjamin devrait comprendre cela. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réjouissent en disant Jésus a dit tout est accompli, tout est accompli. Jésus n'a pas dit tout est accompli en riant. Il a dit tout est accompli en pleurant, en criant. Il a dit tout est accompli, étant pardonné. Il a dit tout est accompli, il était molesté. Vous allez voir quelqu'un en train de se réjouir. Nous sommes au temps de la grâce. C'est la grâce. Tu peux pécher le matin, tu vas te repentir le soir. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Mais la grâce avait un prix très lourd. Très lourd. Et quelqu'un qui comprend ce prix, il va se discipliner. Il va se discipliner. Il va comprendre que si je suis appelé chrétien, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné de sa vie. Ce n'est pas des choses qui se sont passées comme ça. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit dimanche passé. Si tu comprends ces choses, tu ne seras jamais exigeant devant Dieu. Jamais. À la place, tu seras reconnaissant. À la place, tu loueras Dieu. À la place, à tout temps dans ta vie, de ta vie, tu diras Seigneur merci. Le salut que j'ai a coûté la vie de quelqu'un. Si moi je dois vivre, il y a quelqu'un qui n'a pas fait cas de sa vie. Et donc je ne peux pas vivre comme je veux. Vous savez, il y a un homme, c'est Étienne. Étienne a servi Dieu. Mais il a fallu qu'il y ait une démonstration que Dieu est vrai, que Dieu est réel. Étienne était lapidé. Et la lapidation d'Étienne, celui qui gardait les habits d'Étienne, c'était Paul, qu'on appelait autrefois Saul. Il a prouvé le meurtre d'Étienne, il a gardé les habits. Mais la Bible dit, pendant qu'on lapidait Étienne, Étienne lui voyait le ciel s'ouvrir. Paul voyait la scène. Ah, ça c'est moi qui l'ai dit. Le remplaçant d'Étienne, c'est Paul. Paul a vu quelqu'un lapidé. Mais il est en train de dire, je vois Jésus debout. Je le vois debout. Il est en train de dire, Père, pardonne-leur. Paul était frappé. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? C'est pourquoi la Bible a daté de ces jours. La tête de Paul ne tournait pas bien. La scène là, c'est comme le jeune homme qui est mort et qui a pris la place de l'arabe. Paul est resté, il dit non. Il y a un Dieu quelque part. Et quand il a rencontré ce Dieu, il n'y a personne qui a fait comme Paul. Il n'y a personne. C'est pourquoi je vais te donner quelque chose. Retiens ça aujourd'hui. 2 fois, Dieu, quand il veut nous démontrer ce que c'est l'œuvre de la croix, il peut nous demander de monter aussi sur la croix. Pour que quelqu'un te voie sur la croix pendant que tu payes le prix. Et il peut aussi se tourner vers Dieu. C'est pourquoi il y a eu des gens, et Paul l'a dit, je me réjouis de ce que j'ai aussi ajouté ma part de souffrance à ce que Christ a connu. C'est qu'il y a eu des peines que Paul avait reçues, en réalité pour expliquer aux autres que Dieu est capable de nous sauver. Et Dieu est à mesure de prendre ce qui est de nous. Et c'est comme ça que Paul pouvait dire, je ne fais plus cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Paul a compris
que Jésus, en le sauvant, il n'a pas tenu compte de sa vie. Le jeune homme qui est décédé, il n'a pas fait cas de sa vie, mais un autre était sauvé. Ce jour-là, ce jeune homme qui est mort, il n'était pas mort, lui avait changé que d'habitation. Mais l'autre avait besoin de rencontrer la vie. Alors si nous commençons à comprendre ce mystère, c'est là que nous serons prêts à vivre comme des sacrifices. Vivre comme des sacrifices. Parce que quelqu'un nous avait déjà précédé, il avait sacrifié sa vie. Jésus n'a pas calculé sa vie. Jésus a laissé. Maintenant, quand nous le suivons, il nous demande, et même pas, de faire comme lui. Personne ne pouvait faire comme Jésus. Mais celui qui comprend, il aura une attitude aussi comme Jésus. C'est-à-dire, je dois aussi donner ma vie pour les autres. Et je ne peux pas être exigeant devant le Seigneur. Je dois honorer le Seigneur. Je dois le vénérer. Je dois le respecter. Je dois l'annoncer parce que ce qu'il a fait était tellement grand. Maintenant, regardez-moi. Un enfant que tu as sauvé par ta vie, en donnant de ta vie, tu lui laisses une richesse. Cet enfant prend cette richesse, commence à abuser de cette richesse. Qu'est-ce que ça peut faire? Et donc, le vrai problème de cet enfant, soit on l'a expliqué, comment est-ce que le parent a reçu la richesse, ou encore l'enfant veut faire vivre seulement pour lui-même. En réalité, si nous comprenons l'œuvre de la croix, nous serons de ceux-là qui seront prêts à vivre pour donner de notre vie. Et c'est comme ça que tous ceux qui ont compris l'œuvre de la croix, ils étaient prêts même à donner de leur vie. J'ai dit dans le sens de sacrifier la vie, ils disent, vous pouvez me tuer pour la cause de Jésus, j'accepte. J'ai vu un monsieur, là c'était un arabe, je crois que ça doit être du côté Irak. On devrait les pendre parce qu'ils sont des chrétiens. Et lui, on l'a arrêté le jour de sa pendaison. On est en train de le faire monter sur le bois. Il est en train de lire. Il est en train de dire au revoir. Il est en train de saluer les gens. Je pars. Je pars. Mais quelqu'un à qui on est en train d'arrêter sa vie. Des gens comme ça, pendant qu'ils partent, ils laissent des semences. Ils laissent des semences. Aujourd'hui, on nous a amené dans une vie un christianisme moderne, un christianisme de ce siècle où des gens, en plus de ce que Jésus a fait, on a fait de lui encore un domestique. On a fait de lui encore un travailleur. On a fait encore de lui quelqu'un garçon de course. Il doit faire, il doit faire. S'il ne fait pas, je dois abandonner, je vais laisser. Il doit faire sa traîne, sa traîne. Il y a des gens qui sont allés sans pour avoir. Mais ils ont glorifié le roi des rois. Ils étaient contents de dire, nous aussi, nous avons fait comme lui. Nous aussi, nous avons donné comme lui. Et c'était ça leur joie. Oh, Dieu a besoin de cette race aujourd'hui. Des gens qui ont compris le prix ultime de Jésus. Que si je dois vivre, marcher, il y a quelqu'un qui est mort. Si je dois rouler carrosse, il y a quelqu'un qui n'a pas fait cas de sa vie. Et donc, même si je dois rouler, je dois dire à un moment, ce que je suis en train de faire, je peux aussi tout abandonner pour faire aussi comme lui. À tout moment, si c'est là, me demande, je
brader. On ne peut pas les brader. Mes frères, mes soeurs, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la profondeur de ce message. Travaillez encore sur ça. Cherchez à comprendre. Et je vous dis franchement, depuis que moi j'ai compris ce message, je n'ai jamais été exigeant devant Dieu. Je peux tout accepter de Jésus. Je l'ai dit en semaine avec mon épouse, elle m'a posé la question. Est-ce qu'aujourd'hui on peut te ramener là où tu étais au village de Chazanda? J'ai dit oui. Je suis prêt même aujourd'hui parce que je suis prêt à tout pour mon Dieu. Je sais seulement qu'il a un plan de paix et de bonheur pour moi. Que Dieu bénisse sa parole.